Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce résumé de l'actualité du droit social des 15 premiers jours d'avril. D'une crise à l'autre, le gouvernement adapte et relance ses dispositifs d'accompagnement des entreprises. La dernière en date est la guerre russo-ukrainienne, avant la fermeture de Shanghai ou je ne sais quel variant. Pour faire face à cette énième crise, le gouvernement a décidé d'allonger l'APLD. Pour rappel, ce booster du chômage partiel permet de mieux indemniser les collaborateurs et aux employeurs d'être mieux indemnisés. En échange, l'employeur s'engage à ne pas procéder à licenciement économique, il s'engage également à limiter l'activité partielle à 50% du temps de travail. Dorénavant, le dispositif d'activité partielle de longue durée, dit APLD, est prolongé de 12 mois. Il peut être désormais accordé dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs. Dans le même mouvement, les entreprises ont jusqu'au 31 décembre 2022 pour mettre en place l'APLD. À bon entendeur. La charte de l'URSSAF du cotisant contrôlé est actualisée depuis janvier. Ce document doit être diffusé à chaque contrôle URSSAF. Il est opposable à l'organisme de recouvrement. Cette charte précise que lorsque le contrôle s'effectue sur des documents numériques, il peut être effectué directement sur le matériel informatique de l'URSSAF. L'employeur devra alors fournir les documents dans les formats informatiques appropriés. L'employeur peut s'y opposer, et dans ce cas, le contrôle sera effectué sur le matériel de la société contrôlée. À la suite de ce contrôle, dans le cas rarissime où l'URSSAF vous doit des sous, elle a désormais 1 mois pour vous les rembourser. Vous aurez alors l'obligation de jouer au loto dans les 15 jours. L'employeur est soumis pour ses cadres et assimilés à une obligation de versement d'une cotisation patronale en matière de prévoyance. Cette obligation est égale à 1,5% de la tranche A du salaire. Afin de vérifier si l'employeur respecte cette obligation, il est précisé que la cotisation patronale pour le financement de la mutuelle santé rentre dans cette obligation. Dans un arrêt du 16 mars 2022, en cas de rupture abusive d'un contrat d'apprentissage, nous apprenons que l'employeur devra payer l'ensemble des salaires dus jusqu'au terme du contrat, ainsi que les congés payés afférents. La Chambre sociale confirme tout simplement qu'en dehors des modalités prévues par la loi, le contrat d'apprentissage est un CDD. Il doit donc être traité comme tel. Un employeur peut-il licencier un collaborateur qui déménage loin de son entreprise? Normalement non, car la liberté du choix de son domicile fait partie des libertés garanties par la Cour européenne des droits de l'homme. Et comme le prévoit le droit du travail, nul ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature du travail à accomplir ou proportionnées au but recherché. Eh bien, ce n'est pas si sûr. Dans le cas en question, un responsable technique parisien déménage en douce en Bretagne à 4h30 de trajet journalier. Son employeur finit par le licencier au nom de la préservation de la santé et de la sécurité du collaborateur. La Cour d'appel de Versailles suit l'employeur. Elle considère que l'obligation de santé, mais aussi l'obligation de veiller au repos de son collaborateur, justifie la restriction à la liberté de choix du domicile du collaborateur. Elle crée ainsi un effroi pour les milliers de collaborateurs ayant télédéménagé loin de leur travail depuis 2 ans. La suite dans quelques années en cour de cassation. Dans un arrêt du 30 mars 2022, la Cour de cassation a donné des précisions sur l'indemnisation du temps de trajet des itinérants. La loi prévoit que le temps de trajet hors temps de travail qui dépasse le temps de trajet habituel domicile-travail n'est pas un temps ordinaire. L'employeur doit donner une compensation sous forme de temps ou d'argent. Problème, c'est quoi le temps de trajet normal domicile-travail pour un collaborateur itinérant dont la journée commence au premier client qu'il visite? Pour l'employeur du cas en question, il s'agit du temps moyen entre le domicile et le trajet jusqu'au premier client. Pour la cour d'appel, il s'agit du temps moyen de trajet de l'ensemble des collaborateurs de la région, soit 25 minutes par jour selon la DARES. Pour la cour de cassation, la solution de la cour d'appel est valable. Donc théoriquement, tout collaborateur itinérant hors forfait doit être indemnisé de tout déplacement hors temps de travail qui dépasse 25 minutes, en début de travail ou en fin de travail. À vos calculettes. En bref, les prestations versées par la CAF sont revalorisées de 1,8% au 1er avril 2022. Il s'agit des allocations familiales, des allocations d'accueil des jeunes enfants, RSA, primes d'activité, allocations adultes handicapés, etc. Les réfugiés ukrainiens ayant fui leur pays en raison de la guerre sont dispensés de demande d'autorisation de travail en France. Leur titre de séjour suffit. Voilà, c'est tout pour cette quinzaine. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.